Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche 23 juillet 2017 à 5 heures du mat, j'ai des frissons. 5 heures du matin. Les gens font dodo. Alors je voudrais revenir en ces moments de tension en Palestine et en Israël. Donc des réactions en fonction de la vidéo que j'ai faite. Voilà, donnant mon avis. Des gens pour, des gens contre, etc. etc. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut de mes vidéos, de ce que je dis. L'essentiel c'est que je sois bien avec moi-même. Le reste ne m'intéresse pas. Une fois encore, je n'attends rien de personne. Voilà. Évidemment, je ne méprise pas la vie des gens, c'est pas ce que je dis, mais voilà. Ce qui m'importe, c'est ce que moi je pense, c'est où j'en suis moi, pas où vous en êtes vous avec moi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Alors il y a une chose qui me frappe avec ces tensions et avec tous ces morts et ces blessés. Là, il y a eu un jeune Palestinien qui est rentré dans une famille juive pendant le Shabbat. Le Shabbat, pour les Juifs, c'est un moment particulier. Hein. C'est une relation avec Dieu qui est beaucoup plus intense. Hein, voilà. Parce qu'il est important à un moment donné aussi peut-être de faire une pause et de se mettre à la place des autres. Je pense que c'est aussi ça, aussi la transcendance. Sinon, à quoi sert notre foi s'il n'y a que notre petit nombril qui compte? Donc j'imagine que pendant le Shabbat, la vigilance allait diminuer. Peut-être même que le Shabbat fait que les Juifs sont... Voilà, ils sont moins sur le qui-vive. Voilà, bon, pour moi, enfin, si c'est le cas, en tout cas, c'est quelque chose avec... Voilà, c'est quelque chose qui... C'est bizarre, quoi. C'est bizarre que le moment de la semaine où tu es le plus proche de Dieu, c'est-à-dire que, j'imagine, j'en sais rien, moi je connais pas, mais j'imagine que le Shabbat, c'est le moment où Dieu te dit, euh, à un moment de la semaine, il te dit pause, voilà, reviens à moi, de manière beaucoup plus intense, laisse la semaine qui est passée, laisse la vie d'ici-bas et reste connecté avec moi pour pouvoir euh, te dégager de la semaine qui est passée, de toutes ces jouissances de ce bas monde qui sont pas forcément, je veux dire, il n'y a pas de, y a pas de, c'est pas sale quoi, voilà. Mais en même temps, c'est aussi pour te remplir la semaine qui arrive. Donc Shabbat, en fait, ça permet de, de se détacher de ce bas monde, de vivre dans ce monde avec détachement, de vivre avec les gens avec détachement, et de pouvoir entamer la semaine qui arrive, toujours avec ce détachement, mais en étant aussi attaché à la vie d'ici-bas. Hein. En tout cas, Dieu nous euh, dit aux musulmans, n'oubliez pas la part que je vous ai donnée dans ce bas monde. Donc il n'y a pas de mal aussi de jouir des bienfaits de ce bas monde. Et, euh, et donc je pense que en cette période de Shabbat, c'est parce que ton lien il est beaucoup plus fort avec Dieu qu'il faut que tu négliges ta responsabilité et tes devoirs et tu manques de vigilance quand... bon voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça, enfin, voilà. Parce que j'imagine que c'est Shabbat, je vois un petit peu l'état d'esprit du croyant, il a tendance un peu à laisser, comme ce Palestinien qui se fait shooter, qui pose son tapis de prière, et il a l'armée israélienne en face de lui qui charge, tous les Palestiniens derrière qui gueulent comme et lui, pour son tapis de prière, il prie. Genre, le niveau de stupidité, pour pas dire de conneries, il est hyper élevé. Est-ce que c'est le moment de poser ton front sur le sol? Ça n'a aucun sens.
Donc j'imagine que chez les juifs, là, certains, voilà, ils baissent la garde parce qu'ils vont privilégier leur relation avec Dieu. Ouais, mais à un moment donné, tu vois, Dieu il te dit, t'as une tête, tu vois, t'as une responsabilité, là, tu vis un moment très intense, dangereux, etc. Donc, voilà, tu devrais, voilà, juste, voilà, au contraire, tu vois. Bon, voilà, j'imagine, je me dis que, bon, cette pauvre famille juive, qui était chez elle, avec leurs enfants, etc., ont vécu, voilà, ont vécu l'enfer, quoi. Le jeune Palestinien, il rentre par la fenêtre, il a poignardé tout le monde. Il me semble qu'il y a la mère de la femme du mari, donc il est la mère de ses enfants. Il me semble qu'elle, elle a été, je sais pas, je crois qu'elle est entre la vie et la mort, que Dieu l'assiste. Les autres, que leur âme repose en paix. Ils ont été poignardés, machin et tout. Et je vois dans les réseaux sociaux, en tout cas, je vois Hani Ramadan qui relaie une vidéo de ce jeune Palestinien dans son cercueil, tout le monde vient l'embrasser comme le mec il ramène avec lui son trophée, toi, une famille juive qui va présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, tiens Allah, je t'ai ramené les âmes que tu as sacralisées, hein, mais au nom de ta mosquée de l'Aqsa, au nom de ton livre, de ton prophète et du chat, hein, c'est complètement délirant le niveau de haine dans lequel on est plongé. J'ai pas entendu une personne, non, pardon. J'ai pas entendu un bébé, une demi-personne dire, mais cette famille qu'on a poignardée, subhanallah al-azim, vous n'avez pas une pensée pour eux? Rajib, c'est ça votre haine, chacun est de son côté, il va pleurer ses morts sans... C'est incroyable, quoi. Pas un qui dit, c'est pas normal, c'est pas normal qu'on enlève des vies comme ça, c'est où est-ce qu'on va? Une pensée pour cette famille, de dire c'est une famille juive, voilà. Non, parce que au fond de chacun de nous, et c'est ça aussi qu'il faut retenir et il faut le dire haut et fort. Et moi, si je dois être le seul à le dire, ah, moi je le dirais, Inch'Allah, si ça plaît à Dieu. Comment ça se fait qu'on n'ait pas une pensée pour cette famille? Et de dire, ce qu'ils ont vécu, c'est l'horreur. C'est l'horreur de dire, c'est pas normal. Rien ne justifie. Rien ne justifie qu'on rentre dans une maison et on poignarde tout le monde. Est-ce que vous imaginez le niveau d'horreur? Il n'y en a pas un, je n'ai pas entendu un dire, Rajib, subhanallah al-azim, comment on peut, comment on peut, comment on peut cautionner des choses comme ça? À un moment donné, tu te mets pas, imagine un instant, juste un instant, c'est des membres de ta famille. C'est même pas toi, c'est ton oncle, ton frère, ta sœur, membre de ta famille. Il y a un juif, il est rentré dans, dans l'appartement de ton frère et il a poignardé tout le monde. On est dans un conflit, on n'en a rien à foutre, on compte nos morts. On exhibe nos morts. On vient embrasser le pseudo-martyr du Palestinien, que son âme repose en paix, lui aussi, Mskin, il est complètement aliéné, débilisé, rempli, il porte la haine. Votre islam, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de votre islam, je vous supporte plus, je vous le dis franchement, je supporte plus ces Arabes voilà, c'est une meute de gens qui gueulent, qui prononcent le nom d'Allah dans la haine. C'est insupportable. Au nom de, on se défend. Tu te défends de quoi en fait? Vous applaudissez la haine. Tous ces gens, les Hani Ramadan qui font circuler des vidéos, aucun commentaire, aucune sagesse, rien. Juste, ils veulent nous faire pleurer sur ces martyrs. Moi, je pleure pas sur ce Palestinien. Il est parti dans la haine. Il a apporté avec lui la haine. Je crains pour lui la colère d'Allah. Voilà. Moi, je vous dis, il fut un temps, j'aurais dit, Masha'Allah, il est mort en martyr, il est mort comme un homme. Je crains pour lui la colère d'Allah. Ces gens, ces familles qui vivent dans la pauvreté, à qui on va donner un salaire à vie, parce que tout ça, voilà, tout ça, c'est aussi la réalité. On donne beaucoup d'argent à ceux qui donnent leur vie pour le martyr. Tiens, voilà. Il y a des parents, c'est des grosses salopards aussi. Ça, il faut le dire.
Hein, il faut le dire ça. Hein, elle parle du martyr, elle parle de la rente qui est tombée. Au moment où son fils il est tombé, il y a la rente il y a des familles qui touchent beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est une réalité aussi. Où est le combat? Où est la sincérité? Vous voyez? Donc il y a plein de facteurs sur lesquels on ne veut pas se remettre en cause, réfléchir, etc. etc. Il y a l'armée israélienne, enfin le gouvernement, qui a mis des portiques parce il y a eu des meurtres sur l'esplanade des mosquées. Ça part de là. Pour ça, je dis, il y a des gens derrière qui sont en train de monter, les juifs et les musulmans de par le monde. Ils ont mis des portiques pour la sécurité de tout le monde, en fait. La sécurité des soldats israéliens, mais ils l'ont mise pour tout le monde. Toi, tu vas à la mosquée, t'as rien à te reprocher, alhamdoulilah. Ils mettent des portiques, tu dis alhamdoulilah, c'est bien, c'est une bonne chose pour tout le monde. Si jamais il y a des fous furieux qui viennent ici dégueulasser cette terre que Dieu a bénie, voilà. Et on en est arrivé à un stade où ça devient complètement délirant, quoi. Le niveau de violence, il est. C'est quoi cette religion qui vous pousse à un degré de haine, je veux dire, même si. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'assez étonnant, en fait, c'est que tu mets deux religieux, tu mets un musulman et un juif, ils seront beaucoup plus violents qu'un juif et un musulman, on va dire ça comme ça, hein, euh, même si ma phrase ne veut rien dire, qui ne croit pas en Dieu, hein, parce qu'un juif et un musulman, forcément, il ne peut que croire en Dieu. Disons un Palestinien et un Israélien, pour être plus juste, mais qui ne croient pas en Dieu, ils seront plus amènes, ils auront plus de facilité à trouver un compromis. C'est quand même incroyable que le degré de folie, elle est sur ceux qui croient en Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces religions qui nous poussent au désordre et qui nous poussent à la folie? Comment ça se fait que quand tu crois en Dieu, tu vas à la folie? Qu'est-ce qui se passe avec ces religions? Qu'est-ce qui se passe avec ces religions? Vous voyez bien, il y a un problème. Il y a un problème de doctrine. Comment ça se fait que tu peux défendre les droits des Palestiniens? Moi, je défends les droits des Palestiniens. Moi, je ne suis pas contre les Palestiniens. Je défends les droits des Palestiniens. J'estime qu'il y a des choses qui ne vont pas du côté israélien, qui sont condamnables. Ces colonies, il faut arrêter cette colonisation. Mais comment se fait-il que tous ces gens-là, qui ont une visibilité, qui ont une écoute, les Hani Ramadan, comment ça se fait qu'ils n'ont pas un mot pour cette famille juive? Parce qu'on porte la haine. On porte la haine. On est rentré chez eux, on les a poignardés. Est-ce que on a perdu toute sensibilité? Est-ce que vous vous rendez compte le niveau de violence? Et vous allez justifier cette violence au nom de la caillasse, au nom de votre mosquée de merde. Excusez-moi, j'essaie de garder le plus de calme possible au fond de moi. Ça boue à l'intérieur. Donc, je dis votre mosquée de merde à laquelle Dieu n'aura que faire de ta mosquée. Voilà. Et ne me parlez pas, s'il vous plaît, arrêtez, musulmans, arrêtez. Bon, j'avais juste envie de vous insulter, vous savez même pas à quel degré j'ai envie de vous insulter. Cessez de dire vos belles petites phrases que moi je ne les supporte plus, vos phrases, je ne supporte plus votre théâtralité. Oui, Dieu, il a sacrifié la vie et tout. De quoi tu parles, espèce de sale hypocrite de merde? Laquelle? Ta vie, il a sacrifié? Ce jeune Palestinien qui est mort, que vous glorifiez? Par contre, le juif, ses enfants, cette mère, ce père, machin, qu'on a assassiné de manière barbare, ça par contre, c'est pas une vie sacrée. Il est là votre problème. Il est là votre problème. Il est là votre problème. C'est vous qui décidez quelles sont les vies qui sont sacrées ou pas. Vous ne croyez pas en Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous croyez plus en Dieu, c'est pas vrai. Vous croyez à votre folie, en fait. C'est vous qui décidez quelles sont les vies qui sont sacrées ou pas. Vous voyez le niveau de haine jusqu'où elle va et votre niveau de croyance et de bêtise jusqu'où ça va. C'est pas à toi de choisir si la vie elle est sacrée, quelles sont les vies qui sont sacrées ou pas. D'accord? C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez décidé que le martyr il existait, que le plus haut degré du paradis c'est d'aller se foutre en l'air et foutre la vie des gens en l'air. C'est ça le problème. Votre religion elle ne porte que la haine aujourd'hui. T'as pas envie de le voir, c'est pas mon problème. Et moi, j'ai envie de te le dire, ça me fait du bien de te le dire. C'est ça votre problème, c'est que votre religion, elle vous pousse à la folie. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, pas un mot pour cette famille qui ont été poignardées, qui sont en deuil, de manière... Voilà. Moi, je me pose, à un moment donné, je m'arrête et je me dis, qu'est-ce que cette famille, pendant Shabbat, subhanallah al-Adim, comment on a bafoué, on bafoue la relation que des gens ont avec Dieu et tout, parce qu'on partage pas le même Dieu. C'est ça votre problème, votre religion de merde. J'en ai marre de tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que cette famille elle a vécu?
L'horreur que la famille, le mec il rentre chez toi par la fenêtre, il se met à mettre des couteaux. Je veux dire, le niveau d'intensité, le niveau de violence, de barbarie qu'ont vécu ces gens avant de mourir, je parle même pas de ceux qui sont endeuillés, etc., etc. Je me dis, mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas un peu de compassion pour ces gens-là? À un moment donné, tu te dis pas, oh, je m'en fous si ces gens-là ils portent la haine contre moi. Moi, j'ai envie de m'arrêter et de me dire, c'est plus possible cette folie. On peut pas vivre comme ça. C'est ça que ma religion elle me propose. C'est ça que Dieu, c'est quoi ce Dieu qui me dit si on prend tes terres, si tu souffres, va tuer, va tuer, tu seras. Mais c'est quoi cette folie? Il n'y en a pas un qui se met à la place de l'autre, qui dit non, c'est plus possible, moi je peux plus accepter ça. Moi je préfère me casser de chez moi, de la terre où je suis né, je préfère m'arracher, me dire bon, je me casse. Tant pis qu'on pense que je suis un lâche, parce que aujourd'hui on arrive à un stade, c'est tellement dégueulasse que je préfère dire ya Allah, accorde-moi une issue, mais moi je veux plus rester dans ce conflit, parce que ce conflit est devenu complètement, il y a plus de, voilà, vraiment, vraiment, c'est plus possible. Ça je dis, il n'y a pas de volonté de paix du côté. Il y en a marre de ces musulmans qui vous parlent d'amour, d'universalité, de miséricorde, et ça glorifie un jeune Palestinien qui met des coups de couteau. Alors toi, tu vas me dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ouais, le mec, il est en train de s'en prendre aux Palestiniens, il défend les Israéliens, machin. Écoute, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe et voilà ce que moi je vois. Voilà, voilà ce que moi je vois. Je vois d'un côté des Hani Ramadan, hein, parce que il est très actif. Et ce sont des gens qui ont une responsabilité plus grande que les autres parce qu'ils sont écoutés, qui relaient des vidéos où on voit ce jeune Palestinien dans son cercueil. On est en train de glorifier cet assassin, ce criminel, qu'on en a fait un martyr, le plus haut degré de... Voilà ce que moi je vois. Et j'entends pas une seule voix qui dit, mais vous vous rendez compte de ce qu'a vécu cette famille? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que la religion a fait de nous? Est-ce que ce conflit, est-ce que c'est normal qu'on en arrive à un degré de folie comme celui-là, parce que ouais, les choses vont mal? Est-ce que c'est normal? C'est quoi cette religion? Moi je comprends pas, j'en veux pas de cette religion, je n'en veux pas. Moi je veux pas de cette religion, je veux pas de votre paradis. Moi j'en veux pas de votre paradis. Voilà. D'abord j'en ai rien à foutre de votre paradis, je vous le dis. Moi j'en ai rien à foutre du paradis. Moi je n'attends rien. Moi le paradis d'Allah j'en ai rien à foutre. Tu vois? Moi c'est pas de ça que j'attends de Dieu. D'accord? Voilà. Ce qui fera peut-être le sujet que ça me vient comme ça, peut-être le sujet, si j'en ai le souvenir, si des gens parmi vous ont l'amabilité, me rappellent il serait intéressant que je fasse une vidéo là-dessus. Voilà. J'en ai rien à foutre du paradis d'Allah, j'en ai rien à foutre du Fardaous. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ras-le-bol. Au nom de gagner le paradis, regardez ce qu'on en est arrivé, un niveau de folie qui est complètement... On a posé des portiques, regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. On va sortir quand, à un moment donné, de cette violence? Quand on va sortir de cette violence? Les Palestiniens ne sont pas en train de se défendre. Ils ne sont pas en train de se défendre. C'est pas vrai. Vous propagez la haine. Tous les pro-palestiniens propagent la haine. Vous propagez la haine. Comme du côté israélien, du côté juif, ils portent la même haine. Et souvent, ça vient des religieux. Ça vient des religieux, c'est au nom de Dieu, au nom de la croyance, de l'amour de Dieu. Il y a des juifs, ils ont une haine des Arabes. Eux, ils veulent quoi? Pareil, jeter tous les Palestiniens et les Arabes à la mer. Ils portent la haine, ces religieux. Et je me dis, comment ça se fait que vos deux religions respectives, elles portent la haine à un point où vous voulez exterminer? Chacun veut exterminer l'autre. Si tu prends des Israéliens, des Palestiniens qui disent, moi,
alhamdoulilah, je crois en Dieu, tout ça, mais par contre, faut pas trop m'emmerder avec ça. Ils vont trouver un compromis à un moment donné, ils vont dire, moi, c'est bon, c'est ta terre promise, moi laisse-moi mes caillasses, prends les tiennes, tu vois, ils vont, ils vont arriver à un moment donné et se dire, bon, moi, se foutre sur la gueule encore combien de temps? Alors autant qu'on essaie tu vois, au moins de se tolérer, et puis maintenant s'il y a de l'affection entre nous, tant mieux. Mais le religieux, il te dit c'est ma terre, c'est à moi, c'est mon Dieu à moi, c'est voilà, t'es pas content, je te tue au nom de ce Dieu de miséricorde, et chacun il va nous rappeler Dieu Dieu il a dit celui qui tue une âme, comme si il avait tué l'humanité, celui qui tu vois qui sauve une âme, c'est comme si il avait sauvé l'humanité, mais les mecs ils se foutent sur la gueule de manière, tu vois. Et on voit bien, chacun exhibe, entre guillemets. Moi, je vois surtout des Palestiniens qui exhibent les leurs de manière complètement. C'est la folie, quoi. La folie, on vient embrasser ce martyr qui a fait couler le sang au nom de, tu vois, de la mosquée d'Al-Quds. Ça veut dire que on voit bien la propagande qui est faite, la propagande de Baraka City. Ils sont devenus insupportables, Baraka City. La mosquée d'Al-Aqsa, machin, leur religion de merde. Votre religion est une religion de merde. Votre islam est un islam de merde, violent, dégueulasse. Voilà, j'en ai marre d'être obligé de partager ma foi et mon humanité avec des gens qui sont complètement devenus fous. Vous êtes devenus fous. Fous, fous, fous. Insupportable. Vous n'êtes pas dans la paix, vous êtes dans la haine. À milieu de ce qu'a été le prophète, alayhi salam, qui avait dans son cœur, dans sa poitrine, la paix en permanence. Et qui, quand il allait sur le champ de bataille, il y allait avec la tristesse de devoir, tu vois, vous tuer, il vous glorifiez la mort. Alors que le prophète, il était triste de voir qu'il y a des gens qui tombaient en face parce il portait pas la haine. Et dès qu'on lui disait paix, il disait paix. Paix. Et ça y est, tout de suite, il réagit. Il dit paix. Salam. Salam. Shalom. Vous glorifiez le. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de barbarie dans lequel on est tombé? Rentrer dans une famille, des civils, c'est des êtres humains, tu vois, c'est des êtres humains. Vous rentrez chez eux, vous les poignardez, vous imaginez le niveau de violence, c'est-à-dire que le niveau de conditionnement dans lesquels sont ces jeunes Palestiniens, mais ça, pourquoi on n'en parle pas? Est-ce que de parler de ça, c'est enlever les droits des Palestiniens? Au contraire, c'est de leur dire, mais vos droits vous permettent pas ça, encore moins devant Dieu. Tu rentres pas dans une famille comme ça, désarmée. Tu vois, tu rentres, c'est de la folie, quoi. Et c'est un niveau de lâcheté en plus. Tu vois, ça c'est de la lâcheté. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut rentrer dans une maison, les prendre par surprise et les poignarder. C'est ça votre martyr. Et vous pensez que ce jeune Palestinien, Allah il va lui ouvrir le plus haut degré du paradis? Moi je veux pas partager mon paradis avec ces gens-là, moi. Et j'en veux pas de votre Dieu, moi. Je préfère ne plus croire en lui, je n'ai pas besoin de votre Dieu, moi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui ouvre le paradis à des assassins, des criminels, des salopards? Ce jeune Palestinien est un salopard. Ne me dis pas, il souffre. C'est vous qui souffrez. C'est Rani Ramadan, il souffre, ce mec. Rani Ramadan est un malade mental, un irresponsable. J'en ai marre de vous défendre. Je n'ai plus du tout envie de vous défendre. Voilà. Moi, j'ai envie de me mettre à la place des gens et de voir un petit peu ce qui se passe en face et de me dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Si c'était un juif qui avait fait ça, vous seriez en train de pleurnicher jusque, tu vois? Parce que c'est quoi ce Dieu qui vous dit, allez, c'est vous qui parlez à la place de Dieu, c'est vous. Dieu, il a dit, je vous interdis. Ce qu'il a fait, haram, c'est interdit. Il est dans un péché capital. Il a enlevé ce que Dieu, il a le plus sacralisé, pardon. La vie. Il a dit, touche pas, voilà, ce sont des innocents. Mais toi, au nom de ils sont pas chez eux, tu tues. Donc il est là le problème. Le problème, il est là. C'est qu'en fait, vous ne voulez pas d'eux, il ne voulait pas de la paix. C'est ça le problème. Rani Ramadan ne veut pas de la paix. Voilà. Il ne veut pas de la paix. Et tous ceux qui relaient tout ça, là, tous ceux qui ont une visibilité, ne veulent pas de la paix en réalité. Ils te disent le combat contre le sionisme, c'est pas vrai. C'est un combat contre les juifs. Et ils estiment qu'ils sont pas chez eux. Donc ils ne sont pas chez eux. S'ils meurent, c'est le discours que j'ai eu à un moment donné. Je me suis complètement lâché. Je me suis dit qu'ils aillent au diable. Tu vois, parce que c'est un discours irresponsable, c'est de la folie, machin. Moi j'en ai rien à foutre qu'en face ils pensent que je suis, voilà, parce que certains ils sont en train de t'instrumentaliser, mais qu'est-ce qui se passe, t'es payé, machin, blablabla, j'en ai rien à foutre, moi que le juif il se fout de ma gueule, il se fout de sa gueule à lui tout seul, je n'attends rien, je vais être clair avec moi-même, moi je vois que vous êtes arrivé à un niveau de dégueulasserie, incroyable, vous arrivez même plus à vous dire, ah non, c'est grave, ce que commettent les Palestiniens, c'est pas normal.
On peut pas comme ça. Faire péter des bus, mettre des coups de couteau, rentrer dans des arrêts de bus. Maintenant, on rentre chez les gens par la fenêtre, on les poignarde, on les tue, et on glorifie au nom de on souffre, on est chez nous. Non, c'est une folie, mais incroyable. Je me dis, est-ce que je suis le seul à penser comme ça? Est-ce que c'est moi qui est fou, c'est moi qui est naïf, c'est complètement délirant. On est en train, au nom de, on est chez nous, on rentre chez eux, c'est de la folie, ça, c'est de la folie. Moi, j'en veux pas de votre islam, je veux pas de votre paradis, j'en ai pas besoin, moi. Je veux pas besoin de cet islam. Moi, j'ai pas besoin, j'appartiens pas, moi, à votre secte qui est complètement folle et débile. Vous n'avez plus, vous vivez dans la haine. Il y en a qui sont en train d'entretenir la haine, c'est pas normal. C'est pas normal que un Hani Ramadan qui relaie ces vidéos, j'ai vu ça ce matin, de bonne heure, et je vois, en fait, il balance la haine sans aucune explication, rien. Tiens, c'est pas un mot sur cette famille juive. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hani Ramadan et tous ceux qui sont tous, ils cautionnent tous cette haine et ces crimes. Hani Ramadan applaudit la haine, applaudit ces crimes. Et puis quand il va faire des conférences, il va nous parler que Dieu a sacralisé la... C'est des hypocrites, ça, c'est des hypocrites. Hani Ramadan est un hypocrite et un crétin, surtout. Voilà, surtout, son niveau de crétinerie, il est dangereux. Voilà, c'est ça, en fait. Ces gens que j'ai mis à un niveau, au piédestal, en fait, ce sont des salopards, des ignorants, des débiles mentaux. C'est l'islam de l'héritage, c'est l'islam de la haine. C'est l'islam de la haine. Défendre ses droits, ça justifie pas tout, je suis désolé. Ils ont posé des portiques pour le bien de tout le monde. À la base, ça part de là. Hein. Mais regardez, comment votre haine, elle vous fait tout oublier et comment elle vous aveugle. Ils ont posé des portiques. Nous, ici en France, quand on va dans certains musées, quand on va dans certains endroits, il y a des portiques pour la sécurité de tout le monde. Alors on devrait faire quoi? Faire une révolution, on commence à mettre des coups de couteau aux citoyens français parce que on soupçonne les Arabes et les Noirs, tu vois? Complètement délirant. Il y a eu des crimes qui ont été commis sur l'esplanade. Ils ont décidé qu'il fallait mettre des portiques parce qu'ils ne peuvent pas se permettre qu'il y a encore des soldats israéliens qui prennent des coups de couteau. On a excité, il y a des gens ils ont excité les Palestiniens. Je vous dis, les Palestiniens sont manipulés. Ils sont manipulés. Et ça donne quoi? Ça donne qu'on excite tout le monde parce qu'après, une fois que le feu il s'embrase, après, tu as un jeune Palestinien qui est désœuvré, qu'on a marre, qui est conditionné par cette religion du hadith. Et à un moment donné, ça donne quoi? Ça donne, on rentre dans une pauvre famille juive et on met des coups de couteau. Subhanallah al-Adim. Mais moi, je suis palestinien, je fuis cette terre. Je me dis, mais c'est quoi cette terre que Dieu il a bénie? Vous l'avez salopée, en fait. Dieu il a béni cette terre, mais vous êtes maudits. C'est la malédiction, ça. Comment tu peux trouver le courage de rentrer? Subhanallah al-Adim, que Dieu nous préserve d'un niveau de barbarie, de folie pareil. Comment ce jeune, il peut trouver... C'est quoi sa motivation? Il rentre dans une famille, le couteau à la main, et il plante des gens innocents. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, en fait. Fatigant. Plus envie de vous défendre. Moi. J'ai plus envie d'être de votre côté. Moi. Je veux plus être de toi. J'appartiens pas à votre... Voilà. Ça en dit long. Moi, ce qui me frappe, c'est ça. Ça en dit long. Et je me dis... Il n'y a pas beaucoup d'espoir avec nos dirigeants, nos intellectuels, nos penseurs, tous ces escrocs, c'est des crétins. En fait, le niveau de Hani Ramadan, décevant, c'est vraiment, il n'y a rien, il apaise pas les cœurs, il essaie pas, il essaie, tu vois, rien, même pas, il fait même pas semblant, tu vois, même pas. Il a tellement son niveau de haine, il est, tu vois, il dit pas, attendez, non, en fait, c'est ça, ce qui me dégoûte, ce qui me donne envie de vomir et ce qui me remplit de colère, tu vois, c'est ça, c'est que le mec, il dit, c'est bien. Voilà, on est chez nous, la Palestine c'est chez nous, et s'il faut se faire du juif, eh ben on va se faire du juif, voilà, on a passé un autre stade, là. Le niveau de barbarie, personne ne le condamne, on est chez nous, voilà. S'ils n'étaient pas là, on n'en serait pas là, c'est ce que j'ai pensé à un moment donné, parce que je me suis allé, je me suis laissé aller à ma haine à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bon, ça fait des années, on essaie de dénoncer deux poids, deux mesures, machin et tout, les Palestiniens sont chez eux, voilà. Mais en fait, on est dans la haine, on s'est éloigné. Moi, je dis, il n'y a plus de miséricorde dans notre cœur. Voilà. Et le musulman, il devrait avoir peur. Voilà. Cette maman-là qui glorifie son fils, elle devrait se dire, mon fils,
il y a plus de miséricorde dans son cœur. Plus de miséricorde. S'il avait la miséricorde de Dieu, il commettrait pas un acte comme celui-là. Se défendre, c'est une chose, défendre ses droits en est une, mais aller poignarder du juif dans ces conditions, c'en est une autre. Elle est où la miséricorde? Il est où ce Dieu de compassion, d'amour, c'est quoi? Et en plus, ce Dieu de miséricorde promet le paradis à ces salopards. Celui qui est tombé, c'est un salopard. C'est un salopard dans son acte, c'est un criminel. Après, que Dieu ait pitié de son âme, parce que c'est un pauvre Palestinien à qui on a complètement... Ses propres parents l'ont mis dans cette situation. Le Hamas, tous ces salopards qui viennent ramener leur grande gueule, là, qui vivent dans les responsables de je sais pas quoi, là. Ils vivent à l'étranger, et là ils viennent exciter tout le monde, je sais plus comment ils s'appellent, j'ai vu. Où est le milliard et demi de musulmans? Ferme ta gueule, toi, on se demande ce que tu fous de tes nuits, de tes journées, vous êtes blindés, et vous venez... C'est ça le problème, Donc voilà, c'est tous les gens désœuvrés qui sont, tu vois. Et je vous dis, les familles, à chaque fois qu'il y en a un qui tombe en martyr, hein, parce qu'il n'y a pas de martyr, ça c'est pas le martyr, ça c'est le crime, ça. Lui, je sais pas ce qui va lui arriver à lui, mais ça va être, tu vois, se donner le droit d'enlever la vie alors qu'elle appartient à Dieu, hein, il va comprendre ce que c'est que le martyr. Les familles, ils touchent l'oseille, hein, et je te le dis, hein, c'est le pactole. Hein. Donc il y a des parents, c'est des salopards, il faut le dire. Il y a des parents, c'est des ordures. Et c'est quoi? Ils ont sacrifié leur fils. Voilà, en fait, ils sont pas en train de se réjouir du martyr, ils sont en train de se réjouir du chèque qu'ils vont toucher. Parce que toi, tout ça, tu l'as oublié. T'es conditionné, en fait, comme je l'ai été moi-même. Palestiniens sont chez eux, ils souffrent, machin et tout. Ça suffit, là. Ça suffit. Moi, je ne défendrai plus la haine. Je ne défendrai plus, tu vois. Donc voilà. Je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais j'essaie de canaliser un petit peu. Mais ce qui me frappe, c'est ça en fait. Ce qui me frappe, c'est l'acceptation de cette haine et de cette folie. J'ai pas entendu une personne dire, mais attendez, il y a un moment donné, on peut pas tout accepter. Hein. Le prophète, il défendait pas, il a pas défendu. Et il est prophète, hein. Il a pas défendu ses droits, les droits des musulmans, etc., dans la folie. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il a courbé les chines, hein, au nom de la paix. À un moment donné, il a fui au nom de la paix, au nom de la raison, au nom de... je ne veux pas faire couler le sang des miens, parce qu'on est en infériorité numérique, on est impuissant, etc. Le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, il a dit, bon, je quitte la Mecque. Il n'a pas dit, je suis le prophète d'Allah, Allah il est avec nous, allez, on sort l'épée, et on va couper des têtes. Et Dieu, il est de notre côté, il a dit. Voilà. Nous, on pousse cette jeunesse palestinienne et on est en train de les applaudir, on est en train de... C'est juste pas possible, c'est plus possible. Cette propagande que je vois sur le net, elle est d'une haine du côté palestinien incroyable. Mais souvent, ce sont ceux qui sont de l'extérieur. C'est toujours comme ça, de l'extérieur. Je vous dis, même Baraka City s'y met en fait. Donc si Baraka City, tu vas amener des pansements pour les blessés et tu t'applaudis ceux qui font couler le sang, je sais pas à quoi vous servez, Baraka City. À un moment donné, vous êtes complètement perdu, vous aussi. C'est complètement... ce niveau de débilité, c'est que ça devient insupportable. Votre mosquée, ras-le-bol de votre mosquée, de Quds, ils sacrifient leur monde, ils vont au nom de... Alors, ils vont dire, oui, mais toi, j'ai même plus envie de vous répondre tellement vous me fatiguez, tellement c'est fatigant, tellement vous êtes épuisant en fait, épuisant, le niveau de débilité, de haine que vous portez, vous êtes épuisant. Voilà ce qu'a fait de vous l'islam. L'islam du hadith, voilà ce qu'a fait de vous cet islam. Et ces gens, en fait, le musulman, il est plus capable de penser, de réfléchir. Moi quand je vous écoute, j'écoute cette religion du mashallah, applaudir nos imams, nos prédicateurs, avec des sujets débiles, mais des sujets d'un niveau de débilité, je me dis, bien sûr, ils vous envoient à la mort. Vous êtes débiles. On est débiles. C'est ça la réalité. Les Israéliens, au moins, c'est des gens, ils pensent, ils réfléchissent, ils construisent. Voilà. Tu vois, vous êtes débiles. Vous êtes débiles.
On est en train de vous dire que tu vas gagner le paradis dans l'interdit. Tu veux gagner le paradis dans le haram, dans le péché. Donc à un moment donné, je me dis, si tu comprends pas ça, il n'y a plus rien à faire. Franchement, foutez-moi ça à la mer. C'est plus possible, voilà. T'es content, t'es pas content, j'en ai rien à foutre. Tu vois, moi j'ai pas envie de partager et d'entretenir cette haine, cette folie en fait. C'est même plus de la haine. C'est au-dessus, c'est la folie en fait. Rani Ramadan, ça t'intéresse de savoir ce qu'ont vécu cette famille? Est-ce que tu trouves normal qu'un Palestinien, au nom de ses droits, il a poignardé une famille qui sont, qui sont en train de comment dire, au moment de Shabbat. Voilà, ils sont chez eux, ils se sentent en sécurité. Voilà, c'est comme toi, par exemple, c'est le mois du Ramadan, où tu es dans un jeûne surrogatoire, où tu vois, et on rentre chez toi et on poignarde tout le monde. Au nom de c'est ma terre promise. Est-ce que c'est normal? Vous n'en avez pas marre de cette haine qui fait. C'est fatigant, c'est fatigant. Arni Ramadan, toi l'intellectuel, toi l'islamologue, le théologien, machin, c'est ça, c'est ça qu'appelle le Coran. C'est ça le Coran et la Sunna. Vous êtes dans la haine. Vous êtes dans la haine, vous êtes les premiers à trahir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes les premiers à trahir. Et au nom de ce Dieu dégueulasse, barbare, sans pitié, haineux, c'est un Dieu de la haine. Voilà. Votre Dieu, c'est un Dieu de la haine. C'est ça votre épreuve. C'est ça votre épreuve. C'est de défendre coûte que coûte votre mosquée, la Palestine. On dirait que vous êtes palestinien. Vous êtes plus palestinien que palestinien. C'est la haine du juif. C'est la haine du juif. Il y a des Palestiniens en Palestine, ils en ont marre de ça, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol. De toute façon, c'est toujours les gens de l'extérieur qui portent encore plus la haine. Ils en ont marre, sauf que on leur pète les genoux dès qu'ils disent oh, c'est bon, arrêtez-vous aussi, les Arabes, il y en a marre de vous. C'est ça le problème. Voilà. Et c'est à coup de pétrodollars que vous continuez à. Voilà. Je vous dis, ces familles vont toucher de l'oseille. Hein. Toutes les familles qui ont un enfant qui tombe dit martyr, ils touchent de l'oseille. À un moment donné, tu dis bon, fiston, je t'aime beaucoup, je t'ai porté, mais va te faire péter la gueule, on va trouver un peu. C'est ça la vérité. Des parents, ils sont dégueulasses. C'est de la dégueulasserie. Tu vois, ils sacrifient leur monde pour autre chose que. Donc à un moment donné. Et ça, je vous dis, ça, quand le fait qu'il n'y ait pas un qui ait eu un peu de compassion pour cette famille juive, voilà, ça en dit très long. Et chacun de son côté, hein, moi je vois surtout la haine du côté palestinien, enfin les pro-palestiniens, c'est incroyable. Comment voulez-vous défendre la justice? Comment tu veux dire aux juifs, aux Israéliens, ce qui ne va pas? Quand vous portez votre haine, elle enveloppe la réalité du conflit. Donc on ne peut pas parler de choses sérieuses d'un côté ou de l'autre. Il y a trop de haine du côté palestinien. Au nom de votre folie, en fait. Moi, je ne veux plus cautionner ça. Je vous le dis clairement. Je regarde, j'observe, j'essaie, je reste neutre, mais je regarde et je me dis, c'est dingue quand même. C'est dingue quand même. On est en train de faire d'un héros quelqu'un qui est rentré par la fenêtre et qui a poignardé de manière barbare une famille. C'est des civils, subhanallah, c'est des civils, que tu le veuilles ou non, voilà. Mais bon, c'est des juifs qui sont pas chez eux. Donc ça donne le droit hein, à cette communauté de piété, de lumière, d'amour, tu vois, de manière barbare, d'aller tuer les gens en plein Shabbat. Non, je dis en plein Shabbat parce que c'est aussi pour rappeler qu'on ne respecte rien aussi, tu vois. On nous emmerde. On emmerde la planète entière avec notre voile, la barbe, le halal. Par contre, une famille qui sont dans un moment, tu vois, dans une période religieuse où ils fêtent Shabbat, ils sont dans une relation intense avec Dieu, donc ils baissent un petit peu leur garde, tu vois, et nous on les plante au nom de je suis chez moi. Moi je dis aux Palestiniens, cassez-vous d'ici, barrez-vous d'ici. Barrez-vous d'ici parce que ça y est, vous avez perdu pied et je vous dis, il y a des gens qui sont en train de vous manipuler. Ces histoires-là de portiques, certains en ont profité pour monter une fois encore les tensions. Ils ont des intérêts derrière ça. Ils ont des intérêts à pousser les Israéliens à commettre des erreurs pour les montrer du doigt et dire
de dire à la face du monde, regardez, ces Israéliens, comme c'est des salopards. On a Baraka City qui dit, faites tourner la vidéo où le Palestinien, il pose son tapis par terre et il prie, et l'Israélien, il vient, il le shoot. Voilà le niveau de débilité. C'est que Baraka City, ce crétin qu'il est, le président de Baraka City, tu vois, je ne prendrai plus de gants aujourd'hui, je ne prendrai plus de gants. J'en ai ras-le-bol et marre d'être obligé de me sentir obligé de dire, bon, il faut faire attention, il faut pas. Voilà. Il voit quoi? Il voit juste un Palestinien qui prie, lui, la prière pour lui, c'est l'acte absolu, et il dit, le juif, ce soldat israélien, juif, il porte tellement la haine du musulman qu'il shoot quelqu'un qui est dans un moment sacré, c'est-à-dire la prière. Je dis pas, qu'est-ce que tu fous là, espèce de crétin, avec ton tapis? Tu crois que c'est le moment? Qu'est-ce que tu fous en plein milieu de la foule? Toi, tout ce que tu fais, tu poses ton tapis, tu pries. Alors que le prophète, il a dit, quand vous êtes en moment de guerre, mais priez sur votre monture, priez en marchant, prions. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu crois en Dieu et que la prière est un acte obligatoire, etc., même si, bon, pour revenir sur... Enfin bref, qu'il faut que tu pries n'importe comment, en plein milieu, tu vois, t'as une responsabilité, tu vois, il y a des... Non, le mec, il voit quoi? Il voit un Palestinien qui prie, et il donne la priorité, aux prieurs, au-delà de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il est entre une foule de fous furieux qui crient le nom d'Allah et une armée, des soldats armés jusqu'aux dents, hein, qui chargent, et le mec il pose son tapis, il prie. Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Ce mec est juste un malade mental. Ça m'étonnerait pas que ce mec-là, demain, il va aller lui aussi poignarder un juif. Il est tellement débile. Parce que ce niveau de débilité, il est profond. Qu'est-ce que tu fous en plein milieu avec ton tapis et que tu pries? T'attends quoi? Que l'ange Gabriel, il descende? Parce que le mec, il est tellement imbu de sa personne, il se croit tellement, tu vois, qu'il se dit, je vais faire ma salade. Voilà. Faire ma salade, tu veux peut-être mourir en martyr, jette-toi dans la mer, avec ton tapis, tu vois, tu prends ton tapis, tu vois. Complètement délirant. C'est des scènes qui sont surréalistes. Mais ça, tu vois, non, on va défendre ce crétin, hein, au nom de, tu vois, il était en train de dire, mais toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? Comment voulez-vous régler ce conflit avec des crétins pareils? Hein? Rani Ramadan, comment ça se fait que tu dis pas, comment se fait-il que les Israéliens ont décidé de mettre des portiques? Bon, les Palestiniens ne sont pas d'accord. On peut leur donner le droit de ne pas être d'accord. Est-ce que ça justifie cet embrasement? Hein? Comment ça se fait que ceux qui se prétendent intellectuels, comment ça se fait que Taïk Ramadan, Rani Ramadan, non, c'est une petite pourriture, Rani Ramadan. Je vous le dis comme je le pense. Hein. Comment se fait-il, plutôt que de continuer à exciter tout le monde, à mettre des vidéos de ce jeune Palestinien qui est mort, etc., pourquoi il dit pas, mais pourquoi les Palestiniens s'excitent comme ça? Les Israéliens, ils empêchent personne d'aller à la mosquée de l'Aqsa. Ils ont mis des portiques parce qu'il y a des gens il y a des criminels, il y a des gens qui mettent des coups de couteau aux soldats israéliens. D'ailleurs, c'est des drus, c'est même pas des, tu vois. Mais donc, à un moment donné, ils veulent juste, voilà, faire en sorte de faire régner la sécurité. Ça ne justifie pas cette colère. Non, on excite tout le monde. Rani Ramadan est en train de mettre de l'huile sur le feu. C'est pas normal. Ça devrait être les premières personnes, au moins, tu vois, qui défendent les Palestiniens. Il a le droit de le faire. Moi, mais au moins qu'on entend un discours de sagesse, de dire, attendez, on est arrivé à un stade de folie, cette pauvre famille, que Dieu ait pitié de leur âme, ils sont morts dans des conditions barbares, c'est pas normal. Il faut qu'on dise à nos frères palestiniens, on comprend que certains sont dans le désarroi, on comprend que certains, voilà, les tensions elles sont tellement que des Palestiniens, ils sont mais on peut pas en arriver à ce, tu vois, rien. Non, moi je peux plus partager, je ne peux plus partager c'est plus possible. Moi je veux pas de votre Dieu, je veux pas moi me prosterner face à votre Dieu, ce Dieu barbare. Votre Dieu, votre Allah est un salaud. Votre Allah, je dis Allah est un salaud. Voilà. Ce Dieu qui vous promet le paradis en allant enlever la vie des gens est un salopard. C'est un Dieu de la saloperie. Et son paradis est une saloperie. J'en veux pas de son paradis, moi.
Je ne veux pas rentrer dans votre paradis. Je veux rentrer dans le paradis des Juifs. Voilà. Je dis, emmenez-moi avec vous. Dans votre... D'ailleurs, il y en a certains aussi d'ailleurs, qui m'ont dit, t'inquiète pas, Ahmed, le jour où on récupérera la France, on n'oubliera pas les traîtres. Ça, c'est l'extrême droite, tout ça, tu vois, c'est les... Qu'est-ce que c'est que ça? Subhanallah al-Adim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est pas mon Dieu, c'est pas mon... Ce prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé comme miséricorde, il serait là. Mes filles, vous aurez chassé d'ici, il leur a dit, vous sortez de la bande de fous que vous êtes. Vous êtes des fous. Et vous vous croyez digne de protéger ces lieux saints. C'est de là, on est dans la folie. Dans la folie. Voilà, bon, j'exprime ma colère parce que j'ai besoin d'exprimer, mais moi je n'oublie pas, effectivement, je le dis, je le rappelle, ces Palestiniens sont complètement conditionnés, et moi ce qui me dégoûte et ce qui me donne envie de vomir, voilà, c'est les Baraka City, c'est les Hani Ramadan, c'est tous ceux-là, ou tous ceux qui ferment leur gueule, tu vois, ceux qui ferment leur gueule, qui occupent la communauté musulmane avec leurs histoires de peut-on prononcer le nom de Dieu aux toilettes. Tu peux pas faire caca comme tout le monde en silence, toi, tu viens nous emmerder. C'est quoi, t'as besoin de prononcer le nom de Dieu quand tu fais caca? T'as été constipé, tu t'appelles ça toute puissance pour t'aider à, tu vois, c'est complètement délirant, voilà les sujets que je vois dans les agi.fr, machin, leur site de merde, le mec qui te dit, peut-on prononcer le nom de Dieu dans une salle de bain où il y a des toilettes et tout. Fais caca en silence, fais pas chier, toi aussi. Voilà, où est-ce qu'on en est arrivé, c'est complètement délirant. Délirant, c'est une religion de fou, en fait. Ras le bol de vous, devoir vous défendre et d'obligé de prendre des gants, de dire ouais mais tu sais, tout le monde peut pas entendre ton discours, tu vois, vas-y doucement, machin. Enfin, excusez-moi, je suis un homme parmi les hommes, j'ai aussi à un moment donné besoin de, tu vois, d'extérioriser tout ça, de dire c'est de la folie ça, de la folie, pas un mot, une once de compassion pour cette famille juive, de dire subhanallah al-azim, comment vous pouvez faire du mal comme ça aux gens, putain de votre, comment vous pouvez à un moment donné, vous n'avez pas un peu d'amour pour le reste du monde? Te dire non, moi je n'irai pas poignarder des gens. Je n'irai pas poignarder des gens au nom de ma mosquée, au nom de maintenant. Non, je patienterai. Je prie Dieu, j'ai dit Allah, ne nous pousse pas à la folie. Ya Allah, préserve-nous d'avoir des actes qui sont irréversibles. Préserve nos mains du péché, de l'interdit. Tu vois, préserve-nous, pousse-nous. Voilà. Mais je vous dis, il y a des familles, c'est des salopards. Il y a des mères, c'est des mères porteuses. Voilà. Elles envoient leurs enfants, ils touchent le pactole. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pétromonarchie, ils donnent du fric à la haine. Ils disent voilà, tu tombes en martyr, t'inquiète pas, ta mère, il y en a, voilà, ils pensent vraiment faire le bien. C'est vrai qu'il faut penser à ça. J'essaye d'essayer de garder la raison jusqu'au bout. Et voilà, même si ce Palestinien, je dis que Dieu ait pitié de son âme, parce que je sais que voilà, quand tu as 17 ans, et ta famille vit dans la misère, et tu dis si je me fais péter la gueule, ce qui va le motiver aussi, c'est de se dire ma famille elle va vivre dans l'aisance, parce qu'on vit dans la pauvreté. Je me dis, tu vois, il faut aussi penser que quelque part il est une victime. Mais moi, j'ai pas envie de le glorifier. Je dis c'est un criminel, c'est un salaud. Mais on a fait de lui un salaud. Il y a des responsables. Et des fois, c'est leur propre mère qui va nous tenir un discours en disant alhamdoulilah, Dieu soit loué. Arrête de chialer déjà, connasse. Pourquoi tu chiales alors? Tu chiales quoi? Que ton fils il est au niveau du paradis? Parce que c'est des hypocrites, c'est tout. Elle chiale parce que tu vois, c'est penser qu'ils la trahissent. Elle sait très bien que c'est une saloperie. Voilà. En tout cas pour certains. D'autres ils sont complètement aliénés. C'est plus possible. Et moi, ce qui me dégoûte et ce qui me donne envie de vomir, c'est voilà, c'est ceux qui propagent cette haine. Et je me dis, c'est ça votre religion, c'est ça votre Allah. Ils ne partagent pas le même Dieu. Je vous le dis tout de suite. Tu vois. Non, je suis très en colère. Il faut que j'arrête, que je déconnecte un petit peu du net et que j'arrête de regarder toute cette propagande parce qu'elle me fatigue. Vraiment, elle me fatigue. On arrive à un degré de saloperie au nom de je ne sais quoi, vous aussi, de votre terre promise. Et je me dis, comment se fait-il qu'il n'y en a pas un qui a un peu de compassion, de se dire ce qu'a commis ce jeune Palestinien à l'égard de cette famille qui fêtait Shabbat? C'est quand même pas normal qu'on applaudisse ça. On peut pas applaudir ça, on peut pas faire la propagande d'une telle barbarie au nom de il est chez lui, on spolie ses terres, machin, etc., etc. Mais elle est où votre épreuve alors? Si à chaque fois qu'on a une épreuve, on brûle tout ce qu'il y a, elle est où l'épreuve, elle est où la patience, elle est où le prophète, alayhi salam, quand il était impuissant, il a dit on s'en va. On reviendra, Inch'Allah. Patientons. Mais on ne commet pas l'irréparable. On ne va pas vers la folie.
on protège même ceux qui sont en face, parce que peut-être un jour ils reviendront. Certes, c'est le prophète qui porte la miséricorde dans son cœur, donc il pense pas comme nous, il est protégé, il est éduqué par Allah, il est aimé par Allah, c'est un rapproché d'Allah, ok, certes, on ne va pas se comparer à lui, d'accord, mais on en tire un minimum d'enseignement. On se dit, si le prophète il serait en Palestine, vous pensez qu'il serait en train de dire Allahu Akbar, il serait en train de glorifier, voilà. Il serait dans un coin, il pleurait de tristesse, de dire qu'est-ce que j'ai failli à ma mission, ya Allah, pardonne-moi de ne pas avoir été à la hauteur de ce que tu attendais de moi. Voilà, vers quoi je les ai menés. Voilà. Nous, on est là, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça veut dire, en fait, voilà, s'il y en a un autre qui veut aller commettre ce genre d'acte, allons-y. Ouais. Moi, tout ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Autant quand il y a des juifs en face qui portent la même haine, qui vont brûler vif un adolescent de 15 ans, ces gens me dégoûtent. Et quand je vois certains qui applaudissent ça, je me dis, vous me dégoûtez aussi, autant que ces Arabes. Vous me dégoûtez, vous portez la haine. Voilà. Et c'est curieux, c'est quand même assez curieux. Ce sont les plus religieux qui portent la haine. Une haine qui les pousse à la folie, qui devrait les pousser à patienter, à aller vers l'amour. Eux, au nom de leur Dieu, te disent, vas-y, brûle-moi, fous-moi ces Arabes à la mer. Non, vous portez la haine d'un côté comme de l'autre. Le problème, c'est que du côté arabe, la haine, elle devient plus qu'évidente, quoi. Les Palestiniens devraient être en deuil. C'est ça l'islam. Alors toi, tu vas me dire, tu es dans un dessin animé. Les Palestiniens, ils devraient être en deuil, de se dire, on a quand même enlevé des vies quand même. Et on les a enlevés, on a enlevé la vie de cette famille juive de manière la plus horrible. Tu vois, ils devraient être en deuil, de se dire, bon, on a basculé, que Dieu pardonne notre enfant, que Dieu, voilà. Mais au moins tu sens qu'il y a de la peine. Tu vois, tu te dis, bon, moi je peux entendre quelqu'un qui dit, oui, mais on en a marre, les Palestiniens sont fatigués, machin. Moi, je peux entendre tout ça. Mais j'ai envie d'entendre, ce qu'il a fait, c'est pas acceptable. Non, on glorifie la haine. On glorifie le crime et on se réjouit qu'il y ait des juifs qui sont tombés dans des conditions dégueulasses. Période de Shabbat. C'est-à-dire, en fait, c'est la totale, on ne respecte plus rien. Alors, par contre, nous, dès qu'on nous dit, tu vois, il ne faut pas porter vous enlevez le voile, madame, sur si c'est l'espace public. Ouais, bon, personne t'a poignardé, tu vois. Oui, c'est pour le mois du Ramadan, ces gens-là ne respectent pas notre religion, ne respectent pas. Oui, ben, toi, non seulement tu ne respectes pas Shabbat, mais en plus, t'as envoyé des gens direction le cimetière. Donc moi, tout ça, franchement, ça me fatigue. Mais non, j'ai juste envie de tout ça. Donc, quand je vous dis je suis fatigué, c'est ça en fait. Cette folie me fatigue. Des fois, je me dis, wow, ceux qui disent, bon, enfin bref, parce que encore les choses vont être encore mal interprétées. Enfin bref. Mais franchement, là, c'est de la propagande qui est faite par certains. Moi, j'ai plus du tout envie de les défendre. Les Biarritz Ramadan, les Baraka City, les Agib.fr, la chialerie des musulmans, c'est insupportable. Je ne vous supporte plus. Mais alors, je suis arrivé à un degré, tu vois, que Dieu me préserve de vous haïr. Hein, parce que je suis déjà dans le, tu vois, je ne vous supporte plus. Vous êtes des éternelles victimes. Tout le monde vous en veut, vous donnez tous les droits, et vos saloperies, vous les faites au nom de Dieu et de son prophète. C'est insupportable. Vous êtes insupportable, je ne vous supporte plus. Alors vos sujets de merde, avec tous les abous machin, là, tous ces sites de merde, vos sujets complètement débiles, c'est le niveau, voilà ce que ça mène, à quoi ça mène. Ça mène à ce niveau de folie. Voilà. Vos sujets de merde, votre obsession des fesses de vos femmes, de leur couvrir les cheveux, tout ça. Franchement, j'en ai ras-le-bol de tout ça, de ce niveau de médiocrité. Franchement, ras-le-bol. Tu vois, ras-le-bol. J'en arrive presque à... Bon, bref. Bon, voilà, continuez à rester dans votre haine, voilà, continuez à... Après, posez-vous, voilà. Non, je suis tellement en colère que même les mots, tu vois, c'est-à-dire je me force à faire ces vidéos, je me force à parler, tellement, parce que des fois je me dis, à quoi ça sert tout ça, tu
à qui tu parles? Est-ce que ça te fait du bien d'extérioriser tout ça? C'est parce que le niveau de folie, il est tellement élevé que je me dis, mais c'est plus possible. Plus possible qu'il n'y en ait pas un. J'en ai pas entendu un, vous vous rendez compte? J'ai pas entendu un responsable qui soit politique, qui soit... Voilà, voilà, c'est que des condamnations d'un côté comme de l'autre, etc., etc. Tous ces pseudo-intellectuels qui sont sur le net, machin. Pas un, il a dit, mais subhanallah al-azim, vous vous rendez compte la folie dans laquelle elle est tombée? Cette pauvre famille juive. Juste une pensée pour eux. Est-ce que vous avez une pensée pour cette famille que vous avez tuée dans des conditions extrêmes? Vous vous rendez compte le niveau de folie? Il est rentré par la fenêtre, il a poignardé tout le monde. Rani Ramadan, à un moment donné, tu te dis pas que c'est quoi ce niveau de folie? Est-ce que, à un moment donné, c'est... Est-ce que... Non, les mecs, moi, je rends Baraka City, Rani Ramadan, parce que, voilà, je vous parle de ceux qui sont, en tout cas, sur mon fil d'actualité, qui sont les plus... pour moi, ils partagent le crime. Ils partagent le crime. Quand tu condamnes pas, tu partages le crime. Voilà. Et tu partages le crime, les crimes à venir. Parce qu'il y a des gens, ils vous observent. Et ils voient non seulement vous condamnez pas, mais en plus, vous glorifiez ces criminels. Ce Palestinien est un criminel. C'est pas parce que t'es chez toi que ça te donne tous les droits devant Dieu. Devant Dieu. Comprenez pourquoi les Israéliens, à un moment donné, ils lâchent les F-16. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus le choix. À un moment donné, on leur donne plus le choix. Les mecs, ils disent, bon, c'est soit nos enfants, soit c'est eux. Bah, voilà. Ils n'ont pas le choix. Ils disent, attendez, ce sera pas les nôtres. Voilà. Nous, on fait comme on peut. Voilà. Pas passer notre temps à pleurnicher nos morts, parce qu'en face, on a voilà. Donc les Israéliens, à un moment donné, deviennent violents. Et ils ont raison. Ils ont des fous en face. Vous voyez pas l'attitude des Palestiniens? Ils sont beaucoup plus nombreux. C'est des fous, en fait. C'est des fous. C'est des fous. On est en 2017. Il y a d'autres moyens de montrer. Voilà. Mais il faut déjà avoir envie d'aller vers la haine. Mais on pourrit le cerveau de ces gens. Et on leur dit, t'es dans ton droit, devant Dieu, vas-y, fonce. Voilà. La haine en engendre la haine. Voilà. La haine en engendre la haine. Le prophète, en temps de guerre, il mettait des règles. Il disait, tout ça au nom de la paix. Nous, c'est au nom de la haine. Le prophète, c'était au nom de la paix. Dès qu'on disait paix, il disait paix. Tu paix. Moi, le prophète, ce qu'il voulait, c'était la paix. Voilà. S'il pouvait sauver des âmes, il les sauvait, mais il disait paix. Le combat, c'est la paix. Voilà. C'est un combat qu'aujourd'hui les Palestiniens sont en train de trahir. Et ce combat, il est trahi d'abord par ces pétromonarchies, ces gens qui donnent du fric à ceux qui enlèvent la vie des autres. Et voilà, tous ceux que j'ai cités, les Hani Ramadan, tout ça, tous ces gens qui non seulement ils condamnent pas ce qui s'est passé, mais en plus ils continuent à exciter les esprits. Moi j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de fermer ma gueule et de moi je me mets des deux côtés. Je me dis, je regarde le côté palestinien, je dis il y a des droits qu'on bafoue, hein, on bafoue les droits des Palestiniens. Il y a certains droits qu'on est en train de bafouer, ils sont chez eux, il faut les respecter. Voilà, mais on est en train de bafouer aussi le droit de la nation israélienne. Elle est là, elle existe. Moi, je lui reconnais son droit de l'existence et je reconnais son droit de se défendre. Voilà. Tu reconnais pas Israël, assume ta haine alors. Arrête tes histoires de combat contre le sionisme. L'âme du sionisme, c'est l'antisémitisme, c'est la haine du juif. Voilà. Et aujourd'hui, encore une fois, cette famille endeuillée, que Dieu ait pitié de leur âme, qu'ils reposent en paix, prouve bien que votre combat, c'est le combat de la haine. Parce que si tu avais juste un peu d'amour, un tout petit peu, si Dieu l'avait mis de la miséricorde dans ton cœur, tu aurais commencé par une chose, c'est de dire, attendez, ça, je condamne. Voilà. Je condamne tout ça. Après, tu dis, attendez, mais les Palestiniens, ils sont chez eux aussi. À un moment donné, il faut aussi que du côté israélien, ils comprennent que, voilà. Mais au moins, la première chose, tu dis, ce niveau de folie, c'est pas acceptable. Et cette famille, j'ai une pensée pour cette famille qui sont tombées dans des conditions, on n'en a rien à foutre. Notre niveau de barbarie, notre niveau de haine est arrivé à un degré que, en fait, on s'en fout, en fait. Le mec, il est rentré par la fenêtre, il a poignardé tout le monde. Donc, vous voulez qu'on s'habitue à ça, en fait? Vous voulez qu'on s'habitue à ce niveau, à ce degré de saloperie? C'est de la saloperie, ça. Et c'est quoi ce Dieu qui te permet d'atteindre ce niveau de saloperie?
J'en veux pas de votre paradis, j'en veux pas de votre Allah, j'en veux pas de votre prophète, j'ai pas besoin de... Moi, je veux pas partager le même paradis que le vôtre. Voilà. Que Dieu me rentre en enfer. Voilà. Que j'aille en enfer, mais je veux pas aller avec des Rani Ramadan, des Baraka City, des UIF, des CCIF, des Rachid Abou Defa. Je ne veux pas partager le paradis avec vous. Je vous le dis, moi. Je veux pas être avec vous au paradis. Soit Dieu, il me rend dans un autre paradis, où je lui dis, rentre-moi en enfer, Allah. Voilà, rentre-moi en enfer, mais moi, je veux pas être... Bon, bref. Allez, je vais arrêter là. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Parce que je commence à, tu vois, même moi, quand je commence à me maudire tout seul à force d'être... Vous êtes des fous, vous poussez les gens à la folie. Moi, je pense que les gens, comme moi, qui sont dans la raison, vous les poussez à la folie aussi. C'est-à-dire que, en fait, avec vous, on s'en sort pas, en fait. Que t'aies la raison ou pas, parce que je suis dans la raison, voilà. J'ai fini, moi, la culpabilité. J'ai fini de me dire, non, tu peux pas parler comme ça. Rani Ramadan est un crétin et un criminel. Voilà. Une saloperie. Baraka City sont des saloperies. Voilà. Et je parle pas de son équipe. Voilà. Ce sont des saloperies, ils distillent la saloperie au nom de leur idéologie. Voilà. Donc même les gens qui ont la raison, vous êtes en train de les rendre fous, en fait. Voilà. On finit par espérer l'enfer plutôt que de partager le paradis avec vous. Vous vous rendez compte? Voilà. Quand on est juste un petit peu éclairé, on se dit, attendez, c'est quoi ce Dieu qui permet? C'est quoi ces gens qui se réjouissent de voir quelqu'un qui a poignardé une famille? Ils ont poignardé une famille, subhanallah al-azim. La mère, franchement, je vais vous choquer. J'espère qu'elle va rejoindre sa famille. Parce que elle, si demain elle survit, franchement, je sais pas la vie qu'elle va mener, mais d'avoir perdu son mari, ses enfants, machin. T'as pas mal au cœur? Je te demande pas d'avoir le cœur qui saigne, tu vois, je te demande pas d'avoir un niveau, tu vois. Mais à un moment donné, tu dis pas, cette pauvre femme, demain, elle sort du coma, elle ouvre les yeux, on lui dit, t'as perdu tous les membres de ta famille, il y a un salopard venu, il a poignardé tout le monde. Tu crois que sa vie, elle n'est pas plus importante que sur la balance, elle n'est pas, tu vois, ce qu'elle va porter, c'est pas plus lourd que ta mosquée de merde. Tu vois, j'en arrive à parler de votre mosquée, d'une mosquée de merde. Tellement vous nous poussez, moi, vous m'embarquez dans vos saloperies, j'en ai ras-le-bol que vous m'embarquez dans votre haine. Il n'y a pas un bout de subhanallah al-azim. Il nous parle d'un Dieu de miséricorde, d'un prophète qui est envoyé comme miséricorde. Vous êtes des salopards, votre religion a fait de vous des salauds. Je n'ai plus envie de partager ça avec vous. Voilà. Vous êtes indéfendables. Vous êtes devenus indéfendables. Voilà. Vous avez pris en otage ces Palestiniens que vous avez complètement débilisés. C'est ça le problème. Voilà. Cette jeunesse qui voilà, quand t'as 17 ans, tu vois, et la vie est difficile, et on te fait croire que, tu vois, le mec, il va donner sa vie pour Dieu, pour son prophète, pour sa famille, c'est un tout, voilà, par des gens qui viennent nous parler de Dieu, de sa miséricorde toute la journée, et qui applaudissent la haine. Le bol de vous, voilà, alhamdoulilah. Louange à toi, Allah, de me permettre de dire ce que j'ai dans le cœur. Louange à toi, ya Allah, me fait naître sur la terre de Marianne, où je puisse exprimer les choses, parce que dans des pays dits musulmans, tu vois, il m'aurait enterré, il m'aurait pas mis dans la cellule, il m'aurait enterré en dessous de la cellule. J'aurais dit non, enterrez le vivant, comme ça, chaque prisonnier qui rentre dans la cellule, il sentira l'odeur tu vois, c'est plus possible. Je me dis, il n'y en a pas un, j'ai pas entendu, j'ai cherché partout une voix. J'en ai cherché une, j'en ai pas cherché deux. J'ai cherché une voix pro-palestinienne et qui dise, j'ai le cœur qui saigne pour cette famille que l'on a assassinée dans ces conditions. J'ai le cœur qui saigne. Tu vois. Elle est où la miséricorde? Subhanallah. Un jour, il y a un homme, il a vu le prophète, alayhi salam. Le prophète, il avait un enfant dans ses bras, qu'il embrassait. Et l'homme, il a dit, Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, il a dit, j'ai 10 enfants. Pas une fois, j'ai pris mes enfants dans mes bras et je l'ai embrassé. Il était étonné de voir le prophète prendre un enfant dans ses bras et il lui a donné de l'affection. Et le prophète lui a dit, si Dieu n'a pas mis la miséricorde dans ton cœur, moi je peux rien pour toi. Tu vois, donc je discute, mais finalement, je crois que je suis juste en train de... Voilà, je suis en train de, tu vois, de sortir un petit peu la colère qu'il y a en moi. Mais voilà, si on arrive à un stade où il n'y a plus de miséricorde, tu vois. Alors, il y a nous, il y a le reste du monde, tu vois. Et voilà. Non, je sais pas. Franchement, je vous le dis comme je le pense, hein, le cœur ouvert. J'ai l'impression, en fait, c'est moi qui est fou, en fait. J'ai l'impression, en fait, que je suis seul. En fait, j'ai l'impression que je délire, en fait. Tu vois, que je comprends pas, que c'est tout à fait normal. Pourquoi les Palestiniens n'auraient pas le droit d'aller tuer, tu vois, du juif? Ils sont chez eux, on les tue, on les massacre, à écouter leurs discours, hein.
Je me dis, bah, ils sont dans l'endroit, ils tuent, toi, t'es là, de quoi tu te mêles, Ahmed? Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être moi le fou, en fait. C'est peut-être moi l'égaré, peut-être que je suis égaré. Hein, et je me dis, je sais pas, j'avais juste envie d'entendre quelqu'un qui dise, non, c'est pas possible, moi je suis pas d'accord avec ça. On peut pas accepter ça. On peut pas, au nom on colonise les terres, on spolie les terres, etc., etc. L'armée israélienne humilie les Palestiniens, etc. Au nom de tout ça, tu vois. Moi, je crois que les Israéliens, ils font ce qu'ils peuvent. Finalement, les checkpoints, tout ça, en fait, c'est vous qui poussez les Israéliens à vous considérer comme des animaux, parce qu'en fait, vous êtes au stade de l'animal, c'est tout. Voilà, vous êtes des animaux, voilà, qui sont, tu vois, l'animal il tue pour manger, vous tuez pour vous. Ah, c'est dur de rester dans l'espoir, hein. C'est dur, hein. C'est difficile d'être, tiens, de se dire, n'est pas prophète qui veut, hein. Je comprends la tristesse et le poids du destin des messagers des prophètes que tu vois, qui tu vois, quand ils, tu vois, quand ils portent la foi avec certitude et qui, j'imagine, hein, juste j'imagine, tu vois. J'ai pas dit que je comprenais, j'imagine ces prophètes et ces envoyés, ces prophètes et ces messagers qui, avec la certitude, crier comme hein, de dire revenez à Dieu, revenez à la paix, revenez, tu vois, et de voir l'égarement de ces gens, alors que tu vois, ils ont une relation directe avec Dieu, tu vois, qui est profonde, tu vois, même si c'est parmi eux certains demander à Dieu de le voir juste pour rassurer leur cœur et apaiser leur cœur, malgré qu'ils croient en Dieu. Je me dis, je comprends que, tu vois, parce que c'était que de l'amour, tu vois, que de l'amour pour les autres, de dire reviens à Dieu, un jour Dieu il va te rappeler, et tu vas rendre des comptes, tu vois. Nous juste essayer de comprendre, tu vois, la folie, on n'y arrive plus en fait, on voit plus le degré de folie. Moi, je suis même plus dans l'inquiétude en fait, c'est que je sais pas si je sais pas en fait comment qualifier les choses, c'est-à-dire que je me dis on est arrivé à un niveau, je sais pas. Voilà, en tout cas pour moi c'est l'attitude de certains qui est complètement irresponsable, qui glorifie ce jeune Palestinien qui a poignardé une famille entière. Je me dis en fait, y a pas tout, c'est pas un combat, c'est pas vrai ça. C'est la haine que vous êtes en train de porter. Voilà. Votre combat contre l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme pur en fait. C'est une haine. Et évidemment, on peut expliquer les choses de manière aussi rationnelle. Les juifs vous ramènent à votre médiocrité, à votre saloperie en fait. Ils sont votre miroir, tu vois. Mais moi j'ai envie de voir de l'autre côté du miroir, mais dans l'amour et dans la compassion. Alors pour toi ça peut être un discours de mais je préfère mon discours de que ton discours de haine. Tu vois, moi je me mets de l'autre côté aussi, je me mets du côté juif et je regarde et je me dis, ouais quand même, je comprends que les Israéliens à un moment donné ils se donnent les moyens de se défendre et vous êtes juste, tu vois, il n'y a plus de compassion. C'est pas normal, c'est pas normal. On a poignardé une famille entière de manière barbare, sans pitié. On est arrivé à un stade de folie, tu vois. On est dans la folie là, on n'est plus, tu vois. Mais comment ça se fait que c'est la religion qui vous mène à ça? Comment ça se fait qu'il n'y a que la religion qui mène à ça? Enfin, en tout cas, ceux qui ont le pouvoir, parce qu'au-dessus, il y a des gens qui sont en train de dire, tu vois. Et c'est toujours au nom de la religion. Je veux dire, les Birmans, on pousse les bouddhistes au nom de leur religion à tuer, à massacrer. Mais en fait derrière ça, c'est des enjeux de pouvoir. C'est des gens qui se servent de la religion. Parce que c'est un outil extrêmement puissant. À partir du moment où tu fais croire que tu es dans la vérité et que si tu défends ta vérité, hein, qui te permet toutes les saloperies, tu es proche de Dieu. Comment sait-il que la religion, c'est ça que ça produit et que normalement la religion devrait être un rempart contre le pouvoir, contre le nouvel ordre mondial, contre le capitalisme, contre la saloperie. Dire non, moi je suis un homme de Dieu, j'ai une relation directe avec Dieu. Il est hors de question que j'aille poignarder un juif au nom même si bafoue mes droits, même si, mais moi voilà, je me défendrai par contre.
Maintenant, si je dois tuer un juif, ce sera comme le Coran me le permet. D'enlever une vie, c'est parce que on en veut à la mienne. Là, on tue au nom de Dieu, au nom de la mosquée de l'Aqsa, etc., etc. Donc on est bien dans un niveau de folie. Et on a dépassé même voilà, la raison humaine, la compassion, la miséricorde. On glorifie la saloperie. Moi, je ne serai plus de votre côté. Je me fous des menaces que je reçois, des gens qui me disent de toute façon, t'inquiète pas, le jour où la France, on reprendra la France, on t'oubliera pas, espèce de traite. Donc, ces menaces venant du monde arabe, de, de l'extrême droite la plus dure, hein, de l'antisémitisme le plus dur, je vous emmerde. Je vous emmerde. Que Dieu fasse que ma fin soit une fin heureuse et qu'il reprenne mon âme dans l'intégrité. Voilà ce que je lui demande. Voilà. Et moi, j'attends pas son paradis. J'attends sa satisfaction et son amour. Et moi, je veux gagner la satisfaction de Dieu ici. Je veux sentir sa présence. Je veux sentir sa miséricorde. Voilà. Voilà. Je veux sentir sa miséricorde ici. Et si j'ai sa satisfaction, alors le paradis, il m'est ouvert et j'ai pas besoin, moi. Je veux pas, moi, je ne veux pas être soumis à Dieu parce qu'il y a un intérêt derrière. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas jeûner parce que si tu jeûnes, Dieu il te promet un pareil. Je veux jeûner pour me rapprocher de lui. Moi, c'est de me rapprocher de lui. Voilà, c'est pas. Je veux pas d'un. Voilà. Je prie, j'ai pris 10 Hassan. Je sais pas ce que vous me racontez là. Voilà. On en arrive, hein. Si tu tues, là c'est tu vois, c'est la Ligue 1. Là, c'est le trophée, tu vois. Si tu tues un ennemi. Hein, voilà, là par contre là tu fais partie, c'est le VIP. Non, 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 non. Moi je veux que Dieu il mette la miséricorde dans mon cœur, tu vois, qu'il m'accorde la lecture du cœur, et qu'à un moment donné il me dise, ça c'est, tu vois, qui m'accorde, tu vois, la clairvoyance, tu vois, et que mon cœur à un moment me dise non, tu peux pas faire ça, tu peux pas endeuiller une famille parce que voilà, porte ta souffrance, sois patient, travaille. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a d'autres moyens de mettre l'État israélien face à ses responsabilités, à la face du monde, mais là, c'est un degré de folie qui est... moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'y a pas un qui a dit, vraiment, j'ai une pensée profonde et sincère pour ces familles qui sont tombées, et de dire aux Palestiniens, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Le livre, il est descendu pour ça aussi. C'est de mettre des règles, de dire, attendez, même si vous avez le sentiment qu'on spolie vos terres, etc., enlever la vie de certains juifs israéliens. Il y a des gens, les Israéliens, ils sont nés en Israël, ils sont chez eux. C'est des gens qui se battent même pour les droits des Palestiniens. Donc comment vous pouvez enlever la vie de gens? Ça se trouve, cette famille-là, ça se trouve, c'est des gens qui avaient de l'amour pour les Palestiniens. Peut-être même qui se battaient pour les droits des Palestiniens. Donc comment tu vas faire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu vas justifier ta saloperie? Et ceux qui sont derrière, hein, Hani Ramadan, comment tu vas justifier, comment tu vas te défendre devant Dieu en poussant cette jeunesse vers la folie, hein, en amenant d'autres à suivre le chemin de... C'est ça votre islam? Laissez-moi tranquille. Des fois, je regrette que Dieu existe. Je me dis, finalement, sans toi, on s'en sortira peut-être mieux. Astaghfirullah ya Rabbi. Mais c'est pas grave. Dieu, il sait ce que je suis en train de dire, il sait ce que je pense, et lui, il sait mieux que quiconque ce qu'il y a derrière mes mots. Il sait très bien que ce que je suis en train de dire, c'est tout à fait l'inverse, justement. Mais bon, c'est parce que j'exprime mes mots pour essayer d'essayer voilà, voilà, que vous compreniez ce que... Bon, voilà, que Dieu ait pitié de ce jeune Palestinien qui est tombé, et qu'il ait pitié et qu'il fasse miséricorde à cette famille qui est endeuillée, et qu'il apaise le cœur de cette maman qui, du jour où elle va ouvrir les yeux, ça va être mais bon, apparemment, l'essentiel pour vous, c'est la mosquée des Aqsa, le reste... Bon, je vais vous laisser là-dessus, moi je vais parler 8 heures avec vous, c'est ça. Bon, allez, voilà, j'avais besoin de vous dire ce que je pense, et l'essentiel, c'est que je le fasse, et allez tous au diable, je vous emmerde. J'en ai marre de devoir... Tu vois, non, j'ai ras-le-bol, tu vois, voilà, vous comprenez, certains me disent, Ahmed, c'est dommage qu'il y a trop de colère en toi. Comment tu peux pas avoir de la colère, frérot? Comment tu veux pas avoir de la colère? Comment tu veux garder ton calme quand tu vois cette propagande qui est faite par ces salopards que vous applaudissez, tu vois, il y en a marre. Il y en a marre. À un moment donné, il n'y a pas un minimum de discernement. À un moment donné, tu te dis pas, c'est trop. C'est trop. Vous vous réjouissez de la saloperie de... T'as pas un peu d'amour, subhanallah al-alim. Ça vous fait pas mal au cœur. T'as pas mal au cœur pour cette famille qui est tombée. Au nom de votre chaya, c'est de votre religion de merde. Voilà ce qu'elle a fait de vous, cette religion.
des fous, des malades mentaux. Cessez de parler de Dieu, de son prophète. Laissez-le tranquille. Parlez au nom de votre crasse. Bon, je vais arrêter là. Allez, je vais arrêter là. Excusez-moi de porter cette colère, de ne pas choisir les mots, de pas. Mais je n'ai pas envie de mettre de filtre. J'ai juste envie de vous dire ce que j'ai à l'intérieur. Voilà. De manière égoïste. J'en ai rien à foutre de l'effet que ça produit. Égoïstement, et je te le dis, j'ai envie de te dire, voilà, j'ai envie d'exprimer la colère qui est en moi. Cette race de mort là, qui applaudit la haine. Bon, je vous laisse là-dessus.